Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans la vaste création d'Allah, chaque créature porte un message. Chaque battement d'aile, chaque souffle dans le vent, chaque silence peut être un rappel. Aujourd'hui, méditons ensemble sur un oiseau que beaucoup ignorent, le pigeon. Un oiseau ordinaire aux yeux du monde, mais profondément symbolique dans la tradition de l'islam. Un compagnon silencieux des prophètes, un témoin discret de la foi. Il y a des gestes qui, en apparence, ne veulent rien dire. Un homme qui court, un oiseau qui vole, un rire qui s'échappe. Et pourtant, dans ces gestes simples, se cache parfois un écho plus profond. Le messager d'Allah, dans sa sagesse, vit un jour un homme courir après un pigeon, poussé non par la faim, ni par un besoin, mais par simple amusement. Et il dit, « Un diable poursuit un diable ». Une parole courte, mais tranchante comme la lumière d'un éclair. Ce n'était ni moquerie ni exagération. C'était un miroir pour les âmes qui se laissent absorber par l'insignifiance. Car l'ego humain aime courir. Courir derrière ce qui brille, courir derrière ce qui fuit, courir derrière ce qui occupe, mais ne nourrit pas. Le danger, ce n'est pas le jeu en lui-même. C'est quand le jeu devient un refuge, une prison, une passion. C'est quand ce qui devait distraire devient ce qui nous détourne. Et le shaitan ne vient pas toujours avec des flammes et des péchés visibles. Parfois, il vient avec un jeu, une habitude, une obsession innocente. Le Coran nous alerte sur ces vies vides, occupées mais déconnectées. Ils connaissent un aspect extérieur de la vie d'ici-bas, mais ils sont inattentifs à l'au-delà. Sourate Ar-Rum, verset 7. Ce verset nous parle à tous, à ceux qui vivent de plein d'activités, mais vides de direction, à ceux qui remplissent leur journée, mais pas leur cœur. Frères, sœurs, regarde ta propre vie. Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui te fait oublier le Fajr, le Coran, le silence avec ton Seigneur? Un simple oiseau? Un jeu? Un écran? Ce n'est pas l'objet qui est mauvais, c'est la place qu'il prend dans ton cœur. Et s'il te fait tourner le dos à Allah, alors ce n'est plus un loisir, c'est un piège. Il courait, pas pour échapper au danger, pas pour rejoindre la prière. Il courait après un pigeon, riant, criant, absorbé, comme si ce simple oiseau portait en lui le sens de sa journée. Le messager d'Allah vit cette scène et prononça une phrase courte, mais lourde de sens. Un diable poursuit un diable. Ce n'était pas une condamnation de l'homme, ni une malédiction sur l'animal. C'était un miroir tendu à tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont laissé l'insignifiant occuper le trône de leur cœur. Car parfois, ce n'est pas le péché qui nous éloigne d'Allah, mais l'insignifiance. Ce rien qui prend tout. Combien de fois avons-nous laissé notre cœur courir après un divertissement, une passion, une notification, un regard? Ce ne sont pas les grandes fautes qui nous éloignent le plus vite. Ce sont ces petites distractions, ces habitudes vides qui grignotent notre lumière intérieure, lentement, imperceptiblement. Allah nous a créés pour une noble mission. Et pourtant, combien d'entre nous se perdent dans des courses inutiles? Le jeu devient fuite, le loisir devient obsession, la passion devient oubli. Laisse-les donc manger, jouir et être distraits par l'espoir. Bientôt ils sauront. Sourate Al-Hijr, verset 3. Ce verset ne parle pas d'un peuple ancien. Il parle de nous, aujourd'hui, de toi, de moi, de nos écrans allumés tard dans la nuit, de ces heures données à des choses qui ne nous élèveront jamais. Il ne s'agit pas de condamner la joie ou la détente, mais de veiller à ce qu'elles ne deviennent pas un voile entre nous et Allah. Car quand l'âme se nourrit uniquement de plaisirs passagers, elle oublie le goût du rappel, de la soumission, de la lumière. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui occupe ton cœur plus qu'Allah? Est-ce un simple pigeon ou 1000 autres choses déguisées en innocentes distractions? Il y eut un silence. Après les vagues, après les cris, après les cœurs engloutis dans l'eau et la peur. Un silence qui ne savait pas encore s'il était de mort ou de délivrance. Le prophète Nouh alayhi salam, dans l'arche ballottée par les flots, observait l'horizon sans forme. Le monde, tel qu'il l'avait connu, avait disparu. La terre n'était plus qu'un souvenir noyé. Et dans cette mer de doute, une seule question flottait. Quand reviendra la vie? Alors, il envoya un pigeon. Une fois, puis deux. Rien. Mais la troisième fois, il revint avec une branche d'olivier dans le bec. Un rameau fragile, léger,
mais porteur d'un message céleste. La colère s'était apaisée, le sol respirait, la vie recommençait. Et soudain, l'espoir réchauffa les cœurs enfermés. Ce petit oiseau devint le porteur d'un décret de miséricorde. Parfois, nous aussi, nous traversons des déluges, des tempêtes de doute, des nuits sans réponse, des épreuves qui engloutissent à nos prières comme si le ciel était fermé. Mais il suffit parfois d'un signe, un mot, une rencontre, une sourate, un « je suis là » murmuré par la vie, pour rallumer ce que l'eau avait presque éteint. Le pigeon de nous n'est pas juste un souvenir ancien, c'est un symbole, un rappel que même dans le silence d'une épreuve, Allah n'est jamais absent. Le Coran nous le souffle avec douceur. Et il est celui qui fait descendre la pluie après qu'ils en ont perdu l'espoir, et il déploie sa miséricorde. Sourate Ash-Shura, verset 28. N'est-ce pas ce que fut cette branche d'olivier? Une goutte de miséricorde tombée du ciel, un rappel que même la colère divine n'est pas éternelle, que le pardon et la renaissance font toujours partie du décret d'Allah. Alors quand tu traverses ton propre déluge, n'oublie pas, cherche ton signe, observe le ciel, et rappelle-toi que parfois, un simple pigeon suffit pour annoncer que ton épreuve touche à sa fin. La nuit recouvrait la vallée, et la poussière soulevée par les cavaliers ennemis s'était mise à retomber. Dans l'obscurité d'une grotte, deux hommes étaient cachés. L'un d'eux était le messager d'Allah, l'autre son ami fidèle, Abu Bakr, radiyallahu anh. Ils avaient quitté la Mecque, non par peur, mais par ordre divin. L'hégire n'était pas une fuite. C'était une séparation sacrée entre l'oppression et la lumière. Dans le silence tendu de cette grotte, le danger se rapprochait. Les pas se faisaient entendre. Les cœurs battaient fort. Et pourtant, à l'entrée de la caverne, la paix régnait. Un simple pigeon, par ordre d'Allah, avait bâti un nid. Une toile d'araignée, par décret divin, s'était tissée. Quand les ennemis arrivèrent, ils virent ce que tout homme verrait. Un lieu désert, intact. Un nid suspendu, fragile et tranquille. Une entrée que personne n'avait franchie. Et ils passèrent leur chemin. Ce fut là un miracle sans tonnerre ni éclat. Pas de tremblement de terre. Pas d'ange brandissant l'épée. Seulement un oiseau. Un nid. Et la volonté d'Allah, plus puissante que toutes les armées. Allah nous rappelle ce moment unique dans sa parole. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah, verset 40. Ce verset est le souffle du calme dans la tempête. C'est l'enseignement profond. Ce n'est pas la force matérielle qui protège. Ce n'est pas la hauteur des murs, ni le poids des armes. C'est la confiance, la tawakkul. Le pigeon de la grotte, avec son nid fragile, est devenu un emblème de cette foi. Il nous enseigne que lorsque nous mettons toute notre confiance en Allah, il place autour de nous des murailles invisibles, inaccessibles aux ennemis. Toi aussi, parfois, tu te sens encerclé, traqué, inquiet, mais souviens-toi de la grotte, souviens-toi du nid, et dis comme le prophète à son compagnon, « La tarsan, inna Allah ma'ana » Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Il vole de bas, au-dessus des minarets, entre les dômes, parfois même à portée de main. À la Mecque et à Médine, les pigeons sont bien plus que des oiseaux. Ils sont les témoins silencieux d'une adoration millénaire. Ils veillent au-dessus des prières, planent au rythme des invocations, nichent entre les colonnes qui ont vu des millions de cœurs s'incliner devant Allah. Ils ne craignent pas la foule. Ils ne fuient pas les chants du talbiya. Au contraire, ils y trouvent à leur place, comme si leur âme reconnaissait la lumière de ces lieux. À Médine, certains disent que ces pigeons sont restés là depuis le vivant du prophète. À la Mecque, on dit que leur sang est sacré, que même en état d'Iram, on n'a pas le droit de leur faire du mal. Un jour, les responsables des mosquées ont voulu les chasser, pensant à la propreté, à l'ordre. Mais les pigeons ont refusé. Ils sont restés, affamés, sans graines, sans main tendue, mais fidèles. Fidèles à la maison d'Allah, fidèles à la ville du prophète. Ce ne sont que des oiseaux, diraient certains. Mais parfois, les créatures les plus simples ont les leçons les plus profondes. Ils nous montrent que l'attachement à un lieu de lumière n'est pas un choix. C'est un élan naturel du cœur, même un cœur d'oiseau. Allah dit, et quiconque exalte les choses sacrées d'Allah, cela provient en effet de la piété des cœurs.
Sourate Al-Hajj, verset 32. Ce verset parle de pierres, de rites, de symboles, mais aussi de pigeons. Car leur constance à tourner autour de la Kaaba, à ne jamais quitter Médine, est un acte de tasbih silencieux. Et toi, qu'est-ce qui t'attache au lieu saint? As-tu laissé ton cœur s'envoler jusque-là, ne serait-ce qu'en rêve? As-tu prié pour fouler un jour ce sol béni? Ces pigeons ne parlent pas, mais leur présence dit tout. Elle dit « Là où vit l'amour d'Allah, là est ma demeure ». Au lever du jour, quand les rues sont encore silencieuses, un battement d'ailes fend le ciel. Un pigeon s'éveille. Mais il ne s'ébroue pas comme les autres. Il commence par prononcer le nom d'Allah. Il n'a pas de langue comme la nôtre, mais son cœur, sa nature, son instinct. Tous sont en dhikr. Le souvenir d'Allah coule dans ses veines comme un souffle sacré. Il s'élève dans le ciel, toujours plus haut, cherchant quelque chose que les yeux ne voient pas. Certains savants disent « Le pigeon vole plus haut que l'aigle, non par force mais par constance. Il ne cherche pas la proie, mais la hauteur. Il ne chasse rien. Il s'élève. Il croit, disent-ils, qu'en montant, il se rapproche du ciel, qu'il se rapproche de celui qui l'a créé. Et toi, ô âme humaine, que cherches-tu à ton réveil? Vers quoi se tourne ton cœur dès les premières minutes du matin? Le pigeon nous enseigne le dhikr sans parole, l'ascension sans ostentation. Il ne s'agite pas pour être vu, il monte pour exister. Dans le Coran, Allah dit « Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah ». Sourate Al-Hashr, verset 1. Les pierres, les arbres, les étoiles, les oiseaux, tous sont dans une forme de soumission. Ils ne contestent pas, ils ne doutent pas, et pourtant, ils n'ont pas reçu le Coran. Ils n'ont pas été chargés de porter la responsabilité du libre arbitre. Toi si. Alors si un pigeon peut glorifier Allah dès son réveil, que dire de l'homme à qui Allah a offert la parole, la raison, la guidance? Ne devrions-nous pas, nous aussi, chercher la hauteur? Pas celle des gratte-ciel, mais celle de l'âme. Élève-toi, pas par l'orgueil, par la présence, par le rappel d'Allah, par la constance dans la prière, par la sincérité du cœur, que ton âme vole au-dessus des futilités, que ton cœur ne se contente plus de l'horizontal, mais cherche le vertical, le céleste, le vrai. Il volait bas, pas par choix, mais parce qu'une aile était blessée. Un pigeon traînait derrière lui le poids d'une souffrance que personne ne voyait. Personne, sauf celui qui voit tout. Le prophète Muhammad, dans sa tendresse infinie, fut le défenseur des plus faibles, même parmi les animaux. Un jour, un homme avait pris un œuf dans le nid d'un pigeon. Le prophète vit l'oiseau tourner au-dessus de sa tête, anxieux, affligé, comme s'il suppliait en silence. Il s'arrêta et dit « Qui a peiné cet oiseau ?» Qu'il rende son œuf immédiatement. C'était un rappel, mais aussi un avertissement. Car même la douleur d'un oiseau monte au ciel, même un cri sans mots, même un regard effrayé, même une souffrance muette. Allah l'entend. Il n'y a pas de créature oubliée dans le royaume d'Allah, pas d'insecte ignoré, pas d'aile blessée qui ne soit connue par lui. Le croyant est miséricordieux, non seulement avec les gens, mais avec tout ce qui vit. Un arbre, un chat, un oiseau, une fourmi. Le Coran ne cesse de nous rappeler la valeur de la miséricorde. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Lil Alamin, pour l'univers tout entier. Pas seulement pour les humains, mais pour chaque être, chaque atome, chaque cœur qui bat. Alors demande-toi, as-tu déjà négligé une créature d'Allah? As-tu fermé la fenêtre sur un oiseau qui cherchait refuge? As-tu oublié de laisser de l'eau pour un animal en plein été? L'islam n'est pas une foi qui se limite à la mosquée. C'est une lumière qui éclaire chaque action. Même quand tu verses un peu d'eau pour une bête assoiffée, tu construis quelque chose d'éternel. La rahma d'un croyant est un reflet de la rahma d'Allah. Et celui qui est tendre avec la création verra le Créateur se montrer tendre avec lui. Parfois, dans le calme de la nuit, alors que le monde s'endort, un autre monde s'éveille, silencieux, subtil, incontrôlable, celui des rêves. Un pigeon y apparaît. Il vole doucement, paisiblement. Il ne parle pas, mais il annonce. Il traverse les cieux du subconscient, porteur d'un message que seul le cœur éveillé peut déchiffrer. Voir un pigeon en rêve n'est jamais anodin.
C'est souvent un présage de paix, un signe qu'une âme sincère entre dans ta vie, un rappel que l'amour fidèle, le vrai, existe encore. Parfois, c'est le reflet d'une relation loyale, ou l'annonce d'un ami qui viendra comme une brise légère soulager tes tempêtes. Mais il arrive aussi que le pigeon en rêve soit solitaire, posé sur une branche, immobile, son regard fixe, profond. Et alors, l'âme comprend que ce n'est pas un message de rencontre, mais de rappel. Le rappel que la vie est courte, que tout ce qui vole finit par se poser, que ce qui est vivant retournera à la terre. Le Coran nous parle du rêve non comme une simple fiction, mais comme un pont entre le visible et l'invisible. Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes, pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Ainsi, lorsque tu rêves, ton âme voyage. Elle s'éloigne de ton corps. Elle perçoit. Elle ressent. Elle reçoit parfois, de la part d'Allah, un signe, un message, un avertissement ou une consolation. Mais ces messages ne sont pas toujours clairs. Ils ne sont pas faits pour être analysés à la lumière du monde, mais à la lumière du cœur. Alors si tu vois un pigeon en rêve, ne cherche pas seulement la signification. Cherche le sens. Interroge-toi. De quoi ce pigeon est-il le reflet dans ta propre vie? Est-ce un appel à plus de paix, à plus de fidélité, à plus de conscience de ta fin? Le monde invisible te parle, mais il faut que ton cœur, lui, soit bien réveillé. Frères et sœurs, il y a, dans le battement discret d'une aile, un enseignement. Dans l'ombre d'un nid fragile, une sagesse. Dans le regard paisible d'un pigeon, un rappel venu du ciel. Le pigeon n'est pas seulement un oiseau, il est un signe suspendu entre la terre et le ciel. Une créature apparemment ordinaire, mais qui, à chaque instant, glorifie Allah par son existence, sa constance, sa fidélité. Et nous? Nous qui avons reçu le souffle de la parole, la lumière de la révélation, le trésor de la conscience, combien de fois avons-nous oublié ce pourquoi nous avons été créés? Chaque distraction, chaque poursuite vaine, chaque oubli est une brèche. Mais chaque rappel est une chance de revenir, de s'élever, de retrouver le chemin du cœur. Ne soyons pas de ceux dont le cœur reste au sol pendant que l'âme aurait pu voler. Prenons exemple sur ce pigeon silencieux qui, dès l'aube, tourne son être vers le ciel, vers la lumière de son Seigneur. Qu'il soit pour nous une métaphore vivante, s'élever sans bruit, être fidèle sans condition et glorifier Allah même dans les gestes les plus simples. Comme le dit le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Alors apaise ton cœur, frère, éveille ton âme, sœur, et laisse ton esprit s'élever là où les ailes ne peuvent aller, dans la proximité d'Allah.